À l'époque, au fleurit des aïeux des grands-pères, des pères de nos pères. À cette époque-là, existait perdu quelque part au nombril de l'humanité un village. Et dans ce village, vivait un homme. Un homme du nom de Dakabanango Mas. Dieu le Créateur avait donné à Dakabanango Mas tout ce qu'il fallait à un être humain pour vivre heureux et ignorer la misère. Mais comme tout être humain, il trouvait encore qu'il manquait une forme à son âge, laquelle c'est quoi? Il voulait comprendre le langage des animaux. Il voulait comprendre maritiment, brément, bénissement, aiglement, vraiment, poissement, caquetement, aboiement, au moins de petits choses qui vont dans les feuilles. Oh. Et comme le santé me dit que le plus long voyage commence si vous paraît pas, le premier paquet d'Akabanango m'a nous conduit à la porte de Tirabalaou. Alors comme ça, ici à Tirabalaou, éloignez le téléphone de la porte. Grand-mère Tiraba, vous qui depuis la nuit des temps, vous puissez sur le poids des pas d'innombrables aventuriers, des plus bavards aux plus timides, des plus forts aux plus faibles, des plus intelligents aux plus sots. Pouvez-vous m'aider à voir le mystère du langage des animaux? Oh, la route qui à Dakabanango m'a dit, la seule personne sur qui est capable de t'aider, c'est Ninyamba, le serpent python qui se trouve au cœur de la grande forêt. Et comme les ancêtres disent, il informe à celui qui vient annoncer à l'aveugle le décès de sa mère, de l'accompagner au funérailles, ce qui en est. Ainsi, il va là devant, Dakabanango m'a derrière. Il a occasion à sévariser, qui bidonna gauna, fini au dîner. Après plusieurs heures de marche, ils arrivent à l'entrée de la forêt vierge. Et là, la route qui dit à Dakabanango m'a dit, je m'arrête. Je dis que confie à l'aîné de mes enfants qui n'a pas retrouvé le chemin. Lui est le secret des forêts vierges. Et si chargera de se conduire auprès de Ninyamba le python. Maintenant ma courage. Maintenant ma courage. Alors, le chemin devant, Dakabanango m'a derrière. Il marche. Dira occasion, oui, baba. Aserarite, di dona nyaonya, ni wote. Et les journalistes autour conduit Dakabanango m'a dit au cadet de la famille qui était le sentier. Le sentier surtout. Ensuite, Dakabanango m'a dit à la Benjamin de la famille, la petite. Cette innocente petite fille, à travers les entrailles les plus profondes de la forêt, conduit Dakabanango m'a dit jusqu'à Ninyamba le python. Maintenant, ma courage. Créature pour créature. Ninyamba le python était une créature. Masala Lobakure Wenambo de Soba Sassignamien Lago, le maître suprême lui-même. En créant Ninyamba le python, avait fait appel ce jour à tous ces génies créateurs. Il était long, grand, gros, grand. Sa longueur allait au-delà de la vie humaine.
Et quant à sa hauteur, elle équivalait 7 baobabs centenaires étalés les uns sur les autres. Parole de conseil. Comment on a fait à faire? Malgré cette vue, Jakabaranko Madou, qui était hanté par l'envie de percer le mystère des animaux, n'a pas assuré. Cafandoïquement serein, il a pris son courage et il a dit à Miyamba le puissant. On dit que tout ce qui accélère les pas doit aussi accélérer la langue. Je suis venu te voir afin que tu m'aides à percer le mystère du langage des animaux. Et à ce moment, Miyamba le puissant ouvre un œil. Bam! Et il s'adresse à Jakabaranko Madou. Il dit mon fils, ce que tu me demandes n'est pas possible, mais n'est pas difficile. Voilà ce qu'on va faire. Je vais entrouvrir ma gueule. Tu vas t'y introduire. Parcourir mes entrailles. Aller sortir au niveau de mon anus. En plus de comprendre le langage des animaux, tu comprendras encore mieux le monde. Mais il faut savoir, une fois que tu comprendras le langage des animaux, tout ce qui rentrera par tes oreilles ne doit plus sortir par terre. Tout ce qui rentrera par tes oreilles ne doit plus sortir par terre. Après la croix. Celui qui veut, et qui veut, n'a même plus d'oreilles. Aussitôt dit, il n'y a pas le puissant ouvre sa gueule. Et Jakabaranko Madou, qui introduit. Une fois dans le ventre de Python, attention, applaudissez pour les génies du mal qui ont failli massacrer maintenant. Ah, une fois dans le ventre de Python, il y avait toutes les atmosphères. Il faisait tantôt chaud, tantôt chaud. Il faisait en même temps nuit et jour. C'était en même temps sec et froid. Il marchait. Et à un moment, il voit sur la toile une grosse bulle. Et dans cette bulle, il voit une grande étendue d'eau toute rouge. Il s'approche. Et à ce moment, il voit ce l'air. Il dit à Jakabaranko Madou, la grande étendue d'eau que tu vois là, autrefois était là 2 royaumes. Le royaume du Nord, gouverné par le roi Nisarababa, et le royaume du Sud, gouverné par le roi Incarné. Mais le roi Nisarababa avait une belle fille, une très très belle fille. Les prétendants venaient des 4 coins du monde pour solliciter sa main. Mais le roi voyait toujours que ces prétendants n'avaient pas assez d'argent. Et c'est dans cette marée déferlante de prétendants au palais que s'amène un jour un chasseur du nom de Pointier Lombado Tapaye. Pointier Lombado Tapaye, le chasseur se dit, si tu as créé des autres héros avec les mêmes droits de toi, moi aussi j'ai le droit d'aller demander la main de la fille du roi, n'est-ce pas? Erreur. Je dis c'est erreur qui tue chaque bandit. Aussitôt dit, le voilà devant le roi. Il s'accroupit, il dit Majesté, mon cœur a péchi, mes pas n'ont pas résisté. Et me voilà devant vous. Je demande la main de votre fille. Le roi dit dans son corps intérieur, mais qu'est-ce qui ne peut pas marcher? La seule phrase qu'il a pu sortir, il a dit à Jakabaranko Madou, maudit soit le jour qui t'a vu naître. Et les entrailles qui t'ont donné vie, pourris si jamais en enfer. Mais c'est méchant, non? C'est méchant, hein? Comment on appelle ça? Une bombe atomique oratoire. C'est le commandant. Attaque en bouche armée. Une insurrection sentimentale. Erronée. C'est un coup militaire non calculé. Dans un degré. Atteinte à la sûreté de l'État. Et à ce moment, le roi dit à Jakabaranko Madou, comme tu as un plan de liberté dans mon royaume, voilà pourquoi tu oses venir demander la main de ma fille. Désormais, tu resteras esclave dans le royaume. Et ta dignité de mal te sera retirée. Ça veut dire quoi?
le pauvre chasseur, qui est venu armé d'amour, se retrouve esclave dans le palais et castré. Je vois les